Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, au travail ou même au sport. Parce qu'aujourd'hui encore, on a un programme bien chargé avec toutes les news les plus croustillantes de la planète People. Mettez vos écouteurs, c'est parti. Nouveau rebondissement dans la saga J.K. Rowling et Emma Watson, et cette fois-ci ce n'est pas de magie qu'il s'agit. L'auteure de Harry Potter vient de publier un texte où elle s'en prend frontalement à l'actrice Emma Watson. Alors tout est parti d'une récente déclaration d'Emma Watson dans un podcast. L'actrice, devenue une voix engagée en faveur des droits des personnes transgenres, a voulu mettre les choses au clair. Elle a affirmé qu'elle pouvait tout à fait garder de l'affection pour Joe, le surnom qu'elle donne à J.K. Rowling, tout en critiquant ses positions publiques. Elle a déclaré « Je ne crois vraiment pas que le fait de conserver l'amour, le soutien et les opinions que j'ai signifie que je ne chéris pas Joe et la personne avec laquelle j'ai eu des expériences personnelles. » Eh bien, c'est un message très nuancé qui n'a pas convaincu J.K. Rowling. Dans sa réponse, la romancière reconnaît d'abord « Emma Watson et ses partenaires ont parfaitement le droit d'adhérer à l'idéologie de l'identité du genre. Ses croyances sont protégées par la loi, et je ne voudrais pas qu'elle soit menacée de perte d'emploi, de violence ou de mort à cause d'elle. » Mais elle ne s'arrête pas là. J.K. Rowling accuse Emma Watson et Daniel Radcliffe, celui qui jouait à Harry Potter, d'avoir cru que leur passé commun leur donnait une obligation de critiquer publiquement ses opinions. C'est pas la première fois que les jeunes stars se désolidarisent. Déjà en 2020, Emma avait pris position pour défendre les personnes trans en déclarant « Les personnes transgenres sont ce qu'elles prétendent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment remises en question. » On se souvient aussi de son discours incendiaire au BAFTA 2022 où elle avait lancé un subtil tacle. « Je suis là pour toutes les sorcières. » J.K. Rowling est apparemment encore blessée et raconte avoir reçu à l'époque une note d'Emma Watson après ce fameux discours. Mais selon elle, loin d'être rassurante, cette démarche avait aggravé les choses. Elle avait dit « C'était à l'époque où les menaces de mort, de viol et de torture à mon encontre étaient à leur comble. Emma venait de jeter de l'huile sur le feu et pourtant, elle pensait qu'une simple expression d'inquiétude de sa part suffirait à me rassurer. » La créatrice d'Harry Potter n'a pas non plus hésité à tacler le parcours de sa protégée, son ancienne protégée devenue star mondiale. Comme d'autres personnes qui n'ont jamais connu la vie adulte sans la richesse et la célébrité, Emma a si peu d'expérience de la vie réelle qu'elle ignore à quel point elle est ignorante. Je n'étais pas multimillionnaire à 14 ans. J'ai vécu dans la pauvreté en écrivant le livre qui a rendu Emma célèbre. Bon, conclusion sans appel. J.K. Rowling affirme qu'elle n'est pas prête à pardonner à Emma Watson et Daniel Radcliffe pour avoir, selon elle, sympathisé avec un mouvement déterminé à éroder les droits durement acquis par les femmes. Bon, une chose est sûre, la fracture entre la maman d'Harry Potter et ses anciens enfants de cinéma n'a jamais semblé aussi profonde. Le Super Bowl. Ce n'est pas seulement l'événement sportif le plus regardé au monde, c'est aussi un moment culturel planétaire. Et après Kendrick Lamar, c'est Bad Bunny qui aura l'honneur d'enflammer la mi-temps de l'édition 2026, qui est prévue le 8 février au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie. Un choix qui paraît logique quand même au vu du succès fulgurant du chanteur portoricain, mais qui a quand même aussi un geste symbolique et politique. Car Bad Bunny, âgé de 29 ans aujourd'hui, avait marqué les esprits en boycottant purement et simplement les États-Unis lors de sa dernière tournée. Et pour quelle raison ? Eh bien, les descentes musclées de l'ICE, l'agence américaine de contrôle de l'immigration, qui faisait craindre au chanteur et à son équipe des scènes de panique aux abords de ses concerts. Il expliquait « Le problème de la présence potentielle de l'ICE à l'extérieur de mes shows, c'est quelque chose qui nous préoccupait énormément. Mais plutôt que de plier, eh bien, Bad Bunny avait alors choisi de revenir sur ses terres, à Porto Rico, où il a donné une résidence exceptionnelle de 30 dates.
Plus de 500 000 spectateurs, une économie locale boostée de 200 millions de dollars et, surtout, une vitrine mondiale pour la culture de son île natale. Aujourd'hui, le voilà prêt à conquérir le plus gros show télévisé de la planète. Dans un communiqué relayé par The Guardian, Bad Bunny a livré son enthousiasme. « Je vais le faire pour tous ceux qui ont posé les premiers jalons et travaillé pour que je puisse en arriver là, à marquer ce touchdown. C'est pour mon peuple, ma culture, notre histoire. Allez, va dire à ta grand-mère que nous allons être sur scène pour la mi-temps du Super Bowl. » L'artiste devrait reprendre ses plus gros titres devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Et il faut pas oublier que la barre est haute. L'an dernier, Kendrick Lamar avait mis le feu accompagné de SZA avec une performance vue par 133 millions de personnes, détrônant de justesse le record historique détenu par Michael Jackson depuis 1993. Mais Bad Bunny n'a pas l'intention de s'arrêter là. En novembre prochain, il entrera dans l'histoire des Latin Grammy Awards où il est nommé dans pas moins de 12 catégories principales. C'est un record absolu. Autant dire que la route qui mène au Super Bowl pourrait déjà être pavée de victoires. Coup de tonnerre dans le monde du rap français, Nekfeu, de son vrai nom Ken Samara, a été placé en garde à vue lundi 29 septembre au commissariat du 15e arrondissement de Paris. Le rappeur de 35 ans, l'une des figures majeures de sa génération, est auditionné dans le cadre d'une plainte déposée par son ex-compagne qui l'accuse de viol, agression sexuelle et violence habituelle sur conjoint. Nekfeu a été convoqué à 9h30 du matin. Il s'est présenté de lui-même avant d'être entendu par un officier de police judiciaire. Il s'agit d'un nouvel épisode dans un bras de fer judiciaire qui dure quand même depuis plusieurs années entre l'artiste et la mère de son enfant. Parce que c'est pas la première fois que la justice s'intéresse à leur histoire. En septembre 2023 et mai 2024, 3 plaintes successives pour viol, violence et harcèlement avaient déjà été déposées par son ex-compagne. Toutes avaient été classées sans suite par le parquet de Paris, mais c'est un témoignage inédit, découvert récemment, qui a relancé l'affaire et conduit à cette nouvelle audition. De son côté, Nekfeu n'est pas resté inactif. Il a lui aussi engagé plusieurs procédures contre son ex, l'accusant de non-représentation d'enfants, par exemple. 2 de ces démarches ont été classées, mais en novembre 2024, la mère avait été placée en garde à vue à 3 reprises pour ce motif. En janvier dernier, elle avait finalement été condamnée à 2 mois de prison avec sursis, à huis clos. Cette guerre judiciaire qui s'étale depuis plusieurs années semble avoir eu un impact direct sur la carrière de Nekfeu. L'artiste, certifié plus de 500 000 exemplaires vendus et détenteur de 3 disques de diamant, se fait de plus en plus rare sur la scène musicale. Bon, pour l'heure, ni le parquet de Paris ni l'avocate de Nekfeu n'ont fait de commentaires, mais cette garde à vue marque quand même un tournant majeur. Elle pourrait bien décider de son avenir judiciaire et même peut-être son avenir artistique, lui qui est l'un des rappeurs les plus influents de sa génération. La monarchie britannique traverse une nouvelle zone de turbulence. Selon le Sunday Times, le roi Charles III a pris une décision radicale. Il ne veut plus voir son frère, le prince Andrew, ni l'ex-épouse de celui-ci, Sarah Ferguson, aux côtés de la famille royale, ni en public, ni même en privé lors des fêtes de fin d'année. Le souverain aurait même été très clair. Les York doivent devenir invisibles. Cette mise à l'écart s'inscrit dans un contexte tendu. Souvenez-vous, mi-septembre, Andrew et Fergie, son ex-femme, avaient fait une apparition très remarquée aux funérailles de la duchesse de Kent. Tout sourire, le duc d'York s'était affiché auprès de ses proches, engageant la conversation avec un prince William visiblement très mal à l'aise. Il lui répondait du bout des lèvres et évitait son regard. Un comportement jugé déplacé par de nombreux observateurs au vu des scandales qui entourent encore Andrew. Installés ensemble au Royal Lodge malgré leur divorce en 1996, Andrew et Sarah Ferguson avaient l'habitude de rejoindre la famille royale lors des messes de Pâques ou de Noël.
Mais en décembre dernier déjà, le couple s'était fait discret. Andrew étant éclaboussé par une nouvelle polémique liée à son amitié avec un agent soupçonné d'espionnage pour le gouvernement chinois. Et les révélations embarrassantes s'accumulent. Cette semaine encore, le nom des York a ressurgi dans 2 affaires liées au milliardaire américain Jeffrey Epstein, condamné pour exploitation sexuelle de mineurs et retrouvé mort en prison en 2019. Sarah Ferguson, d'abord, rattrapée par des archives compromettantes, alors qu'elle avait publiquement pris ses distances avec Epstein en 2011, un email révélé prouve qu'elle lui avait écrit dans des termes flatteurs et presque affectueux « Je sais que vous vous sentez terriblement déçu par moi. Je vous présente mes excuses à vous et à votre cœur. Vous avez toujours été un ami généreux et indéfectible pour moi et ma famille. » Des propos qui aujourd'hui ternissent encore davantage son image et lui coûtent déjà des soutiens associatifs. Quant au prince Andrew, son nom apparaît noir sur blanc dans de nouveaux dossiers rendus publics par le Congrès américain le 26 septembre. Relevés bancaires et agenda à l'appui, ils attestent de voyages dans le jet privé d'Epstein et de paiements suspects liés à des messages, synonymes d'actes sexuels imposés à de jeunes femmes, parfois mineures. Déjà mis en cause par Virginia Giuffre, qui affirmait avoir été agressée sexuellement par lui à 3 reprises lorsqu'elle était mineure, Andrew avait conclu un accord financier à l'amiable. Mais la mort tragique de cette jeune fille, retrouvée suicidée en avril dernier à 41 ans, relance les critiques et accentue la gêne autour de son nom. En imposant la mise à l'écart du duc et de la duchesse d'York, Charles III envoie un signal clair. Il veut protéger la monarchie de toute nouvelle crise d'image. Mais cette exclusion des fêtes familiales, particulièrement symbolique à Noël, risque de marquer aujourd'hui une rupture définitive entre Andrew, Sarah Ferguson et le reste de la famille royale. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été si nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus fidèles et ça fait vraiment chaud au cœur. Continuez à partager, à commenter et à nous retrouver chaque jour pour votre dose de People. À demain pour encore plus de scoops et de stars.